Comment s'engager en tant que voyagiste dans la conception de séjours bas carbone? Découvrez le témoignage de nos partenaires membres ATR. Pourquoi est-il important de repenser notre façon de faire voyager? Notre terrain de jeu, la Terre, change. On constate aujourd'hui qu'on touche à des limites qui doivent nous questionner, nous les professionnels du voyage. C'est pour nous aujourd'hui quelque chose qui s'impose et qui même finalement nous conduit à redonner du sens aussi à nos métiers. Comment peut-on qualifier le voyage bas carbone? Voyage bas carbone. Alors, j'aime bien le bas carbone parce que on ne peut pas dire zéro carbone, c'est juste impossible. Le bas carbone, c'est le voyage qui va regarder à la loupe toutes les émissions et qui va se proposer de les réduire. Moi, j'ai un mantra dans l'entreprise qui dit que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, c'est déjà un voyage où il n'y a pas de gaspillage, où il n'y a pas d'émissions de carbone superfétatoires et où, encore une fois, les émissions de carbone sont relativement cohérentes par rapport à la durée du voyage, à la destination, etc. Comment concevoir une offre bas carbone? Et les bonnes pratiques qu'on met en place pour développer ces offres, c'est donc de réfléchir en priorité donc à un accès facile en transport en commun, à travailler avec des locaux, des itinéraires faciles et sécurisés, et des vélos de bonne qualité quand c'est un séjour à vélo. Le voyage bas carbone, c'est les émissions du déplacement, mais c'est aussi les émissions que nous faisons, nous émettons. Faire attention au tri localement, choisir des hébergements éco-responsables, mais aussi toujours sur les visites et sur la partie expérience, privilégier du coup l'expérience avec des habitants pour partager la culture. Proposer des séjours bas carbone tels qu'on le fait nous chez Chamina, c'est d'intégrer justement, d'intégrer et de comprendre quels sont les grands critères, paramètres d'émissions. L'hébergement, l'alimentation, voilà. C'est vraiment tout un package en fait durable. On a aussi mis en place un roadbook numérique. L'idée est d'éviter d'un maximum d'envoyer des roadbooks papier. On espère d'ici 3-4 ans ne plus avoir de roadbook papier à transmettre à nos clients. Un office de tourisme qui a fait la démonstration de son engagement sur le territoire avec des actions spécifiquement menées, on aime bien. Voilà, donc on va vraiment s'attacher à repérer les acteurs publics et privés qui, à travers des labels, des certifications, des engagements, rejoignent nos problématiques et les objectifs finalement qu'on se fixe. On peut parler de voyage bas carbone sans forcément avoir quelque chose qui est fan en disant faut tout changer, c'est pas comme d'habitude. Non, en fait en réalité ça demande peut-être un petit peu plus de réflexion et d'organisation en amont, et une fois qu'on y est, qu'on le vit, on voit pas la différence. Alors dans notre catalogue, on a essayé d'être non pas exhaustif, mais en tout cas assez varié, puisqu'on a à la fois des voyages de découverte à pied, à vélo, des itinéraires en train, mais aussi des road trips qui peuvent être faits en mode van life ou avec son propre véhicule pour faire des itinérances à portée de tous ces déplacements en France ou en Europe. On est à notre 5e brochure, on appelle ça développement durable. Dans la partie développement durable, il n'y a pas que la partie environnement, écologie, il y a aussi toute cette partie sociale, sociétale qui est très importante. On mise du coup sur l'expérience en fait des élèves via la sensibilisation dès le plus jeune âge. Comment bien communiquer et promouvoir ces voyages bas carbone? Alors, le profil type de nos voyageurs, il a tendance à évoluer sur globalement les consommateurs de voyages à vélo qui étaient, il y a encore une dizaine d'années, des aventuriers un peu babacool, etc. Enfin, il y avait un petit côté insolite dans le voyage à vélo, et de plus en plus, et c'est souhaitable, c'est monsieur et madame tout le monde. On a de plus en plus de gens qui achètent des voyages à vélo, non pas parce que il faut pas abîmer la planète ou parce que ça fait bien, etc. machin, mais parce que c'est cool et parce que c'est des voyages sympas et que c'est un super moyen de découvrir une destination. Alors, chers Zélie, nos voyageurs sur ces offres éco-conçues bas carbone France, eh bien, c'est notre public habituel. On est sur des gens qui veulent justement, qui nous disent spécifiquement qu'ils veulent voyager différemment, qui sont tout à fait conscients des enjeux climatiques, pas mal qui ne veulent absolument plus prendre l'avion.
On communique principalement justement sur le contenu, c'est-à-dire l'intérêt d'expérience, plutôt que sur l'angle du côté bas carbone. On ne voyage pas pour faire forcément moins bas carbone, on voyage d'abord parce qu'il y a un intérêt à découvrir une destination et de la manière dont on a choisi de la découvrir. Et donc c'est mettre en valeur les fameuses expériences à pied ou le voyage en train qui est déjà une expérience avant d'arriver à destination. Donc c'est vraiment ce travail sur le contenu de l'expérience plus que sur la notion de l'impact carbone. Le principal vaisseau de communication, c'est le web. Hein, aujourd'hui, on n'a plus de catalogue papier, on a un petit flyer qu'on édite qui nous dure 2-3 ans, hein, communique sur les réseaux sociaux le mieux possible, le plus souvent possible. On participe également au salon de la randonnée à Lyon depuis l'an dernier. Nous, on sensibilise via nos sites, enfin, on essaye et on le fait trop peu au final, et c'est une des raisons pour lesquelles on a rejoint ATR, pour apprendre à mieux présenter les choses, à structurer un peu cette démarche-là. On parle trop peu, on sensibilise, on ne met pas ce sujet du tourisme durable au cœur de nos relations avec le client. Quels conseils offrir à vos confrères, consoeurs qui souhaitent se lancer dans l'aventure bas carbone? Le point de départ, de mon point de vue, c'est se former. Il faut savoir de quoi on parle. Aussi bien les dirigeants, mais aussi former les équipes de production. C'est que chacun dans nos structures, notamment on le voit au sein d'ATR, on a tous des actions, parfois communes et parfois pas. On doit pouvoir s'écouter, échanger, mettre sur la table nos problématiques en toute transparence pour pouvoir aller vers de plus en plus ou de moins en moins d'émissions. Jamais trop par où commencer quand il s'agit de travailler son offre. Donc il y a un indicateur qui est intéressant, c'est de calculer l'impact carbone par jour, par voyageur. C'est un indicateur qui vous permet ensuite d'avoir une vision globale de votre offre et de pouvoir hiérarchiser finalement à travers cet impact pour chacun de vos voyages, ceux finalement qui sont les plus impactants et que vous allez devoir travailler prioritairement. Moi je leur conseillerais de toute façon d'essayer. Nous c'est une forme un peu de pilote, on expérimente. Il y a des voyages sur lesquels on a des demandes, d'autres qu'on avait estimés intéressants où on a très peu de demandes, mais en tout cas c'est une forme un peu de recherche et développement pour apprendre à découvrir au travers de nos clients habituels qui avaient peut-être d'autres pratiques, de voir un petit peu leur motivation à réagir à certaines de nos offres. Donc il n'y a rien à perdre. Assurez-vous de vous entourer de partenaires qui vont avancer dans la même direction que vous.